Coucou les amis, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous partager mon chemin spirituel, mon parcours spirituel qui a commencé du coup en 2021-2022 où j'ai rencontré une fille du coup sur internet, sur une forum d'une médium qui s'appelle Marie-Angélique Couder et on avait tous les deux euh, pris rendez-vous avec cette médium et bon au passage c'était hyper bluffant et voilà pour des lectures d'âme pour se faire un peu guider dans sa vie et communiquer aussi avec les défunts. Donc bref, j'ai rencontré cette personne et elle s'avère qu'elle participait à une retraite d'un enseignant spirituel qui s'appelle Conrad et du coup je pourrais dire aujourd'hui que c'est comme ça que mon cheminement spirituel a commencé. Donc c'était des retraites qui avaient lieu. La première, elle a eu au village du Lac, à Devecé, en Ardèche. Et du coup, c'était une première pour moi de participer à une retraite spirituelle et ça a tout de suite été très, très prenant. Enfin, il y a un tel amour qui émanait de cette personne, donc Conrad. Et on sortait de là, au bout de 5 jours, on était complètement transformés. Les pensées négatives s'estompaient. On avait l'impression, enfin j'avais l'impression de connecter à un amour très fort et à une présence de paix. Et donc ça a continué pendant plusieurs années. Tous les ans, j'en faisais une ou deux. Euh, Jusqu'à une retraite en Égypte en 2025, en février 2025. Pendant 2 semaines, on a fait un pèlerinage sur les traces de la Sainte Famille, donc Joseph, Marie et Jésus. Et c'était aussi très 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 fort au niveau de ce qui se passait là-bas comme bouleversement, où on a l'impression que la psychologie s'effondre et qu'on connecte à une présence de paix incroyable, quoi. Et donc, entre-temps, il y a 1 an et demi, j'avais découvert le livre Autobiographie d'un yogi de Yogananda. Et dans ce livre, il propose de rejoindre l'école donc de yoga pour atteindre ce qu'on appelle entre guillemets l'éveil spirituel ou la réalisation du soi. Et c'est là la première fois que j'ai entendu parler de réalisation du soi. Entre-temps, j'avais rencontré une personne à une retraite qui m'a parlé de l'ashram du cœur et voilà d'enseignants qui partageaient sur donc la réalisation du soi ou la reconnaissance de notre vraie nature. Et donc c'est voilà en 2023 dans ces eaux-là que j'ai entendu parler pour la première fois vraiment d'éveil spirituel. Et donc avec l'école de Yogananda, je me suis inscrit. L'inscription c'était vraiment pas cher et ça permettait de recevoir les cours à domicile. Et c'était des cours de concentration et de méditation. C'était des exercices un peu particuliers qui conseillaient de faire tous les jours, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Donc j'ai énormément pratiqué ces leçons de méditation et c'est vrai très vite, au bout de quelques mois, j'avais des effets incroyables. J'avais l'impression que toutes mes cellules baignaient d'amour et que je devenais de plus en plus la paix. J'étais de plus en plus dans un abandon total à, à la vie en fait. Et du coup c'est vrai que mes relations sociales elles en ont pâti un peu. J'allais travailler, je rentrais, j'avais qu'une envie, c'était de méditer, de communier aussi avec le divin. Donc il y avait aussi pas mal de dévotion et même je m'étais mis des photos de mon enseignant principal, Conrad. J'étais baigné dans une atmosphère vraiment de communion et d'abandon à plus grand que moi.
Et tout ça, ça a duré à peu près 6 mois où j'avais, voilà, des phénomènes énergétiques qui se produisaient, la lumière qui rentrait par le sommet de mon crâne et mon cœur qui se dilatait et je devenais de plus en plus la présence même. Et suite à ça, du coup, j'ai fait encore une retraite avec Pierre et Gérald quand ils sont venus à Strasbourg. Et voilà, c'était tout un cheminement qui faisait que quelque part j'étais en train de m'oublier de plus en plus, de me remettre à la vie elle-même, à l'amour. Il y avait une sorte d'abandon qui se faisait grâce à la méditation. Et jusqu'à ce que j'entende parler de Max Verham sur l'ashram du cœur. Donc c'est Sébastien Guénéchaud qui en parlait, qui disait qu'il avait eu la réalisation du soi, l'éveil spirituel suite à un entretien avec Verham. Et donc en fait, j'ai regardé ses vidéos sur YouTube et j'ai pris rendez-vous. Et en fait, en regardant ses vidéos, j'ai eu vraiment un abandon ultime. C'est comme si en regardant ses vidéos qui vient en fait détricoter toutes les croyances sur l'éveil, et ben c'est comme si j'ai été aspiré par cette vidéo. Je suis rentré dans un trou noir et progressivement, bah, voilà, pendant cette période, je m'étais beaucoup isolé. Pendant un mois, je sortais plus, c'était au retour d'Égypte. Et je regardais que des vidéos, des satsangs, des enseignements. Et je méditais beaucoup. Et à un moment, voilà, je me suis vraiment abandonné complètement. C'était la dernière résistance. Je me suis complètement abandonné. Et là, il y a eu ce retournement de conscience, ce basculement où j'ai su que ça s'était produit en fait. Et ça, c'était en mars de cette année. Et après, par contre, il y avait tellement un grand résidu d'ego que ça m'a amené en psychiatrie. Suite à ce basculement, au bout de 2 semaines, je dormais plus, j'avais perdu le sommeil. J'avais beaucoup de parasitage de ma conscience. Et voilà, ça m'a amené en psychiatrie. Mais entre guillemets, l'éveil l'éveil est resté, la présence est restée. Et ce que j'observe depuis ce basculement, c'est que euh, la désidentification a eu lieu. Il y a plein de choses qui sont tombées, mais que j'ai l'impression que c'est quand même un processus qui se poursuit et que progressivement ce qui n'avait pas été vu avant, embrassé avant, est mis en lumière, et avec quand même une désidentification suffisante pour qu'elle soit embrassée, alors qu'avant j'aurais pas pu embrasser ces, on va dire ces travers, ces vasanas comme ils disent, voilà, des choses liées vraiment à l'ego, au personnage qui pose des problèmes et de la lumière qui est mise dessus. La présence, en fait, euh, elle vient donner de la distance pour qu'en fait on puisse observer ces mécanismes de fonctionnement, alors qu'avant on n'en avait pas vraiment conscience. Donc voilà, je pense que c'est un processus qui dure toute la vie. Et voilà, j'ai encore des périodes, on va dire, difficiles, même si c'est quand même vécu avec un pas de côté. Donc quelque chose qui n'est pas affecté par les événements compliqués qu'on peut vivre suite au basculement, suite à l'éveil. Et ce qui fait que ça rend la vie beaucoup plus douce. En fait, c'est un enseignant qui disait ça, c'est que c'est comme si on était à l'extrême milieu entre la béatitude et la souffrance. On est pile au milieu. Enfin, c'est comme si on avait tracé un trait entre ces deux extrêmes, et que le nouvel extrême, c'est une sorte d'équanimité, même si ça n'empêche pas d'avoir des émotions des fois difficiles ou des pensées parasites. Quelque
quelque chose qui reste vraiment stable, qui ne bouge pas, qui, qui est très, qui est très maintenant, qui est très l'instant, l'instant présent éternel en fait, où il n'y a plus vraiment de, il y a plus vraiment de temps. Et ce qui est très agréable, c'est que j'habite en ville et du coup, quand je me balade en ville, j'ai l'impression de, enfin, c'est vraiment le sentiment d'unité avec tout ce qui est, et même au niveau sensoriel de la vision, c'est, il n'y a plus de distance avec les autres. C'est comme si on baignait dans un océan ou un aquarium avec plein de poissons et que c'était l'émerveillement continu. Donc j'apprécie m'asseoir en terrasse. J'aimais déjà ça avant, mais juste observer les gens baigner dans ce grand océan qui est une ville. Et avec la nature, c'est merveilleux aussi quand je suis dans des parcs ou quand je suis en forêt ou dans la nature. C'est vraiment ces sentiments de... Il n'y a plus de séparation entre ce qui m'entoure et moi-même. Enfin, il y a plus de... Il y a plus de moi-même. Enfin, il y a le sentiment d'individualité, mais ce qui... L'image qu'on a de soi, elle se désintègre en grande partie. Après, il y a des trucs qui restent, mais ça se fait progressivement. Et du coup, on peut vraiment être là, dans ce sentiment d'unité sans barrière, sans... Je sais pas comment l'expliquer, c'est pas facile, mais c'est très, très agréable de faire un avec les autres êtres humains. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. C'est une belle récompense. Même si, voilà, j'ai encore des trucs difficiles à vivre, entre guillemets. Et beaucoup le mental qui n'a pas arrêté de fonctionner, mais qui s'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup calmé. Beaucoup calmé, ouais, ça c'est sûr. Quand on avait un mental très, très fort, mais bien sûr pas dans le sens positif du terme, hein, beaucoup de parasites mentaux, de souffrance, hein, mais ça en grande partie beaucoup moins d'accroche, beaucoup moins d'attache au processus de pensée, même si j'espère que ça va continuer à s'épurer, mais bon, c'est déjà beaucoup mieux qu'à l'époque, ça c'est sûr. Ça, mes pensées me font plus souffrir autant qu'avant. Voilà. Mais bon, je pense, j'ai conscience que quand on a tel niveau d'autosouffrance au niveau des pensées, ça met un peu de temps à s'épurer. Par contre, il y a des choses qui sont évanouies tout de suite, comme la jalousie, comme l'antipathie. C'est vraiment... Il y a des trucs qui sont du jour au lendemain qui ont... Comme s'ils avaient jamais existé, quoi. Les aversions. Lui, je l'aime pas. Lui, il est comme ça, je l'aime pas. Et ça, ça a quasiment disparu complètement, quoi. C'est incroyable. Voilà, donc c'était un petit témoignage pour vous dire que, à mon sens, l'éveil spirituel, entre guillemets, il passe par l'ouverture du cœur, comme disent les autres, le fait d'être présent à soi, et de s'abandonner complètement à ce qui est, à ce qui est là, à ce qui est la vie. Et la communion, le fait de se retrouver seul, de pas trop s'éparpiller, d'écouter son cœur en fait, de goûter son intériorité, juste être là, mais tout en désirant être plus aimant, aimer,
aimer les gens. Moi, ce qui m'a poussé à méditer, c'est de la jalousie, hein. J'avais des tels niveaux de souffrance, hem, tel niveau de souffrance, au quotidien, que c'est ça qui m'a poussé à rejoindre l'école de Yogananda et tout. Les retraites, c'était vachement bien, mais on sort de retraite, pendant un mois, on est sur un petit nuage et puis finalement, le mental, le personnage, l'ego, il revient à la charge et on est retombé un peu, dans nos travers et du coup la méditation au quotidien, c'est vrai que c'était une bénédiction, quoi. Une vraie bénédiction, si vous voulez vous renseigner sur l'école de Yogananda, vous tapez yogananda.org et voilà, je l'ai conseillé à pas mal de personnes. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment pratiqué parce que ça les appelait pas et c'est voilà, c'est pas grave. Il y a plein de façons de méditer, il y a plein de façons de suivre des enseignants. Il y a plein d'enseignants, donc votre âme connaît le chemin quelque part. Donc voilà. Bisous les amis.